Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré, puis dans quelle énergie est le féminin sacré, où en est la relation, comment elle va évoluer, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer dans votre relation. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Je vous invite également à regarder les autres guidances pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Nous avons le bâtisseur avec le chiffre 5. Nous avons un masculin sacré qui est en train de reconstruire sa vie, telle qu'il l'entend, et une vie plus lumineuse. Il a peut-être tout détruit pour tout reconstruire. Là, on a vraiment un masculin sacré qui a envie de mener aussi de grands projets, construire sa vie sur des fondations solides, des bases solides et plus lumineuses. Là, on est vraiment sur l'ancrage d'une vie plus en accord avec lui ou avec elle, et être vraiment sur des fondations solides. On peut être aussi avec un masculin sacré qui travaille dans le domaine du bâtiment, de la construction, de l'immobilier. C'est possible également. Ce masculin sacré peut aimer les loisirs, les divertissements, les sorties, les petits voyages, les petits week-ends. Voilà. Alors, nous allons voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, voyez déjà si l'une des cartes résonne en vous, vous parle, pour voir si ça vous correspond. Nous avons la guérisseuse avec le chiffre 8. On a un féminin sacré qui peut être dans le domaine de la guérison, dans le domaine médical, paramédical. On peut aussi avoir un féminin sacré qui est en voie de guérison du cœur, de guérison de l'âme. On peut aussi avoir un féminin sacré qui a beaucoup d'intuition, de la médiumnité, qui utilise aussi peut-être des plantes, des remèdes, des potions pour accompagner les autres ou faire lui-même ou elle-même des petites potions magiques. Donc, on va voir maintenant dans quelle énergie est la relation. Je reviens sur le féminin sacré. Il est ou elle est en quête d'équilibre au bas, spirituel et matériel, l'envie de matérialiser le divin sur terre. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On nous parle d'étreinte. Bon, là, il va y avoir des rapprochements, des fusions, des retrouvailles peut-être, ou des unions, des réunions également. Que ce soit les réunions de vos âmes ou des réunions qui se matérialisent dans le côté physique, le côté charnel. Allez, on continue. Et nous allons voir avec les clés de la liberté de quoi doit se libérer le masculin sacré. Alors on a la pleine lune qui approche, il y aura aussi des énergies peut-être de libération. Alors, de quoi doit se libérer le masculin sacré ? Se libérer de la monotonie, des habitudes, des choses du train-train quotidien. De quoi doit se libérer le féminin sacré ? Se libérer des schémas répétitifs, des situations qui se répètent dans sa vie, alors que ce soit des émotions qui reviennent régulièrement, des relations qui reviennent, des blessures qui reviennent. Pour ce qui est des schémas répétitifs, ça peut être le fait
de s'entendre avec quelqu'un, de se disputer, de se remettre avec la personne, de repartir, de se reprendre, enfin, toujours des schémas comme ça qui reviennent, ou alors vivre toujours le même style de blessure, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation, l'injustice. Pour ce qui est de se libérer de la monotonie, sortir du train-train quotidien, mettre un petit peu de fun dans sa vie, de la joie, de la gaieté, et vraiment aller vers le changement, s'autoriser à faire des choses nouvelles, sortir du train-train quotidien et s'autoriser le changement. Allez, on continue. On va voir avec les vies antérieures, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Alors, on a celle-ci, la carte du soldat. Alors, je vais vous lire le texte correspondant. Donc, pour le masculin sacré, la situation qu'il vit actuellement peut avoir une résonance avec une vie antérieure en lien avec cette énergie du soldat. Alors, ton âme n'aime pas la violence. Tu as beaucoup de mal à comprendre les sentiments négatifs comme la rancœur, la vengeance, etc. Mais dans tes anciennes vies, ton âme voulait être utile aux autres. Et bien que tu détestes la violence, tu as été un soldat dans une vie précédente. Tu es décédé très jeune sur le champ de bataille car tu es une âme vraiment investie dans ce qu'elle fait et tu étais toujours en première ligne. Si tu es une femme, cette mémoire est bloquante à différents niveaux. Dans un premier temps, cela bloque ton chakra sacré, car tu es un homme dans cette vie antérieure. Cela te coupe donc de tes émotions, de ta féminité et de tes sentiments profonds. Cela occasionne aussi en toi une très grande agitation intérieure et une dispersion d'énergie. Les blessures endurées au cours de tes vies précédentes ne se sont pas refermées et cela ouvre de très grandes brèches énergétiques. Il y a aussi une partie de toi-même qui voit l'autre comme un ennemi et qui cherche toujours à s'en protéger car tu as peur d'être blessé. Ton défi est donc de te libérer de cette mémoire. Tu retrouveras alors une toute nouvelle vitalité qui te permettra de ne plus être dans la peur de l'autre ou dans la méfiance. Ton âme s'attendait toujours à ce que la vie soit une bataille, donc cela a amené beaucoup d'événements imprévus sur ton chemin de vie. En travaillant sur cette mémoire, les choses vont être beaucoup plus douces et fluides pour toi. Alors nous allons voir maintenant quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré. Travail indépendant. Alors là, peut-être qu'on a des féminins sacrés à leur compte ou qui désirent s'installer, avoir une autonomie professionnelle, peut-être en auto-entreprise, en indépendant. Peut-être qu'ils aspirent à cette situation et qu'ils sont encore salariés et qu'ils souhaitent avoir cette indépendance professionnelle. Alors, je vais vous lire le texte associé. Travail indépendant. Ton âme a besoin d'indépendance, surtout dans ta vie professionnelle. Elle a besoin d'une grande indépendance d'organisation. Dans tes anciennes vies, tu as été davantage dans des situations professionnelles où tu pouvais t'organiser comme tu le souhaitais. C'est quelque chose de primordial pour toi. Si tu exerces actuellement un métier où tu ne te sens pas libre, c'est que tu n'es pas en connexion avec les volontés premières de ton âme. Ton âme est très indépendante et tu as toutes les qualités nécessaires pour entrer en connexion avec ta force intérieure. Tu es une âme qui a de très grands projets et qui s'est donnée à tout ce qu'elle souhaite, et qui s'est donné vie, à tout ce qu'elle souhaite. Dans tes anciennes vies, tu as réussi à relever ces défis, c'est donc que tu peux le faire dans cette vie-là aussi. Ton challenge est de trouver un emploi où tu disposeras d'une réelle indépendance d'organisation et qui te permettra de te sentir libre de tes actions et de tes pensées. Donc voilà pour le féminin sacré. Donc voyez quel message résonne en vous.
Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous. Je vous invite donc à regarder les autres. Et puis si ça résonne, tant mieux, prenez ce qui vous parle. Allez, on continue et nous allons voir quel est le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré actuellement. Alors là, on a un masculin sacré. Alors, on lui dit des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Alors, est-ce que ce masculin sacré se focalise sur son autonomie financière, matérielle et sa carrière professionnelle pour ensuite avoir une stabilité et pouvoir s'ouvrir à cette situation sentimentale qu'il a peut-être mise de côté? Ou alors, on peut avoir un masculin sacré qui a peur peut-être de s'engager un petit peu dans cette relation amoureuse parce que son hôte n'a peut-être pas d'autonomie financière et matérielle. Donc, voyez un petit peu ce qui résonne en vous et ce qui vous parle. Hein. Quels sont les sentiments du féminin sacré pour le masculin sacré actuellement? On nous parle de lâcher prise, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, on invite le féminin sacré à lâcher ses exigences, à les modifier, à se laisser porter par le flux de la vie, laisser les choses se faire naturellement telles que son destin l'a prévu, tel que l'univers l'a prévu en fait. Sortir de la maîtrise, de vouloir tout contrôler. Là, l'idée, c'est vraiment de se laisser porter par le flux de la vie et accueillir ce qui vient à vous et lâcher aussi ses exigences de voir les choses de telle ou telle manière. Il y a aussi d'autres possibilités auxquelles vous ne pensez peut-être pas, mais qui peuvent aussi se produire ou se manifester. Alors, nous allons voir maintenant où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. Alors, on nous parle de karma, de relations et de liens karmiques. Il y a un karma à travailler, à libérer. On peut avoir aussi une possibilité de passer d'une triangulaire à une forme de célibat, de décider de changer, de tout redémarrer à zéro et tout seul. C'est possible également. En tout cas, il y a un karma qui se manifeste actuellement. Alors ça peut être aussi être seul contre 3 personnes ou 3 relations à régler, 3 situations à régler. Il peut se retrouver face à 3 situations différentes à régler par rapport à un karma, par rapport aux vies antérieures, par rapport à des actions du passé karmique en fait. Hein. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on a une femme avec des enfants. On a aussi un père de famille. Et puis, on a une personne qui se bat, qui peut se battre, qui se donne les moyens peut-être de réussir, qui va être le meilleur ou la meilleure, avoir un comportement, être le meilleur ou la meilleure ou gagner quelque chose. Alors, on peut avoir aussi une forme de triangulaire entre une femme, un père de famille, une femme avec des enfants et une énergie tierce qui peut se batailler, qui peut se battre pour rester aux côtés de cette personne en fait. On peut avoir vraiment 2 personnes qui se regardent
et puis une personne qui serait aux côtés d'une autre personne. On serait dans cette triangulaire, quelqu'un qui est dans une énergie peut-être familiale et une personne qui reste quand même aux côtés d'une autre, d'un masculin plutôt, d'un père de famille, et qui continue à se bagarrer, à vouloir être la plus forte, la meilleure et gagner en fait. Il se peut qu'il y ait un féminin sacré qui soit déjà engagé dans une relation familiale avec une énergie tierce et qui ait une autre personne dans son cœur et qui aurait tendance à être celle qui serait pour laquelle il aurait le plus de sentiments, le plus d'amour, qui remporterait un petit peu son cœur, son amour, mais il est déjà engagé dans une autre relation avec des enfants. Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? On va prendre celle-ci. Le masculin sacré a envie d'un nouveau départ, d'une nouvelle relation, de donner une sorte de renaissance à la relation. On a le signe du Bélier, Taureau et Gémeaux. L'envie d'un nouveau départ avec son autre, en fait. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Celle-ci. Bon, là, il y a un choix, il y a une rivalité, il y a un triangle amoureux. Bon, comme on pouvait le voir précédemment. Il y a deux femmes avec un homme, en fait. Alors là, on a une femme qui doit choisir entre deux hommes. Là, on a un homme qui choisit entre deux femmes. Bon, vous adaptez à votre situation. Il y a une rivalité. Donc, il y a un choix à faire entre deux personnes. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? On va prendre celle-ci. L'envie d'avoir plus d'engagement dans la relation et de porter cette relation à un niveau d'engagement plus important, à un niveau supérieur. Envie de s'élever, et le masculin sacré a conscience que cette relation correspond à une élévation de l'âme, un éveil de conscience, une ouverture du cœur et une âme qui s'élève en fait, qu'il y a vraiment une évolution grâce à cette relation. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Alors, par rapport à une non-communication ou une distance entre vous, il y a le désir qui est vraiment là, une attirance, c'est vraiment très très fort en fait. Là, il y a vraiment quelque chose qui est encore plus fort que le fait de ne pas communiquer. En fait, on peut avoir un féminin sacré qui contient son désir ou son attirance pour son autre en fait. Il résiste un petit peu, il met de la distance en voulant pas écouter ses désirs, ses besoins, ses envies, cette attirance à la fois de l'âme, cette attirance physique, émotionnelle, charnelle, mais il y a vraiment une attirance et on a l'impression que ce féminin sacré lutte en fait et veut mettre de la distance et lutte contre ça. Où en est la relation actuellement ? Là, il faut faire attention aux dépendances. Alors, on peut avoir des dépendances telles que la dépendance affective, des dépendances comme l'alcool, la drogue, les médicaments, les dépendances au sexe, au tabac, enfin, toutes ces choses-là. Là, il y a une forme de dépendance malsaine alors, soit qui peut agir à l'encontre de la relation, ça peut être aussi une dépendance matérielle et financière à une énergie tierce, ou alors il y a ce côté dépendance affective qui fait que ça n'aide pas vraiment à ce que vous puissiez vivre cette relation sainement.
Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation? Alors, on nous parle d'aucun dialogue, de pas de communication. Et enfin, il va y avoir un message envoyé, un message qui va être reçu. Donc, ce qui va aider, c'est une reprise de communication. Par rapport aux difficultés de communiquer ensemble, puisque là, vous étiez en crise, en non-communication, il va y avoir une reprise de communication, parce que le désir est vraiment trop important, trop fort, trop intense, que, en fait, le féminin sacré ne pourra pas tenir longtemps et ne pourra pas se retenir si longtemps, bien qu'il ait fait des efforts pour vraiment garder ses distances. Là, il y a vraiment cette attirance qui est vraiment très forte. Je verrais plus un masculin sacré qui serait plus dans une femme et un féminin sacré, un homme. Hein. Donc vous adaptez à votre situation, vous voyez, mais voilà. Alors on va parler d'énergie yang et d'énergie yin en fait. Hein. Quel est le conseil donné? Bon, on nous parle de relations superficielles et puis d'avoir une vie double, de peut-être avoir une relation discrète, secrète. Peut-être de reprendre une relation un petit peu cachée. Ça dépend vous choisissez, ça dépend du libre arbitre de chacun. Mais c'est le fait de reprendre peut-être quelque chose dans la légèreté qui n'engage en rien pour le moment et quelque chose qui reprend mais vraiment sur quelque chose d'assez léger, superficiel. Comment ça va évoluer? Bon, bah voyez, on a le retour du passé. Et puis on a encore cette triangulaire. Il va y avoir un retour du passé. Alors peut-être que pour certains, vous aviez déjà eu une histoire ensemble dans une forme de triangulaire et qu'entre-temps, vous êtes séparés, il y a eu un manque de communication ou de la distance entre vous. Là, on vous parle de retour du passé, retour d'un ex-partenaire, de votre autre en fait, pour reprendre, mais toujours dans une forme de triangulaire. Donc ça ne parlera pas à tout le monde. Voyez un petit peu si vous vous trouvez dans cette situation. Hein. Comment ça va évoluer à moyen terme? On nous parle de reprise de communication, de s'envoyer des messages, de communiquer à nouveau. Et ça va être la fin de la malhonnêteté, des mensonges, des non-dits, voilà, de la ruse, des choses où on se ment, de la trahison, tout ça. Ça va être la fin des mensonges en tout cas. De ne pas se dire les choses, c'est la fin. Là, on va reprendre une communication authentique, sincère, avec le cœur en fait. On va vraiment parler avec le cœur et on va ouvrir son cœur. Et puis, vous voyez, il va y avoir une invitation d'envoyer pour un divertissement, pour une sortie ou pour une activité de loisir. Alors, on va voir maintenant comment ça va évoluer avec l'oracle Sacré-Cœur. Comment la relation va-t-elle évoluer? Bon, bah, voyez, on a une relation qui va s'élever, qui va prendre de la hauteur. Peut-être que vous allez prendre aussi du recul par rapport à la situation et ça va vous faire grandir. Vous allez vous élever, vous allez gagner en maturité, vous allez gagner peut-être en prise de conscience, vous allez poser un nouveau regard. Alors, il y a peut-être toujours cette énergie tierce qui sera toujours peut-être présente, mais là, on nous parle quand même d'amour partagé et heureux, dans cette abondance. Donc, il va y avoir peut-être un autre point de vue par rapport à cette triangulaire ou à cette rivale ou ce rival. Vous allez peut-être voir les choses différemment que vous ne pouviez les voir auparavant pour vous autoriser à aller vers cet amour vrai et cette abondance d'amour en fait. Hein. Comment la relation va-t-elle évoluer? Je vais voir comment le masculin sacré voit-il la relation? Comment la voit-il évoluer? Comment le masculin sacré voit-il la relation évoluer? Quel va être son point de vue par rapport à cette évolution? Là, il y a beaucoup de cartes.
Alors, on a un masculin sacré qui s'était enfermé dans une forme de solitude, d'isolement, qui cogitait pas mal quand même, hein, qui était beaucoup dans le mental. Et puis, il va y avoir un cadeau imprévu, une invitation. Il va y avoir peut-être quelqu'un qui va lui tendre la main, ou alors c'est son hôte qui va revenir lui offrir son amour. Et ça va lui permettre de sortir de cette routine, de ses habitudes. Il va y avoir quelque chose qui fait que ça va peut-être lui permettre de sortir de cette forme de monotonie en fait. Hein. Il s'était enfermé, il avait refermé, barricadé son cœur peut-être pour le protéger ou se protéger. Il avait tendance, il ou elle, hein, à se poser beaucoup de questions, avoir même remis la relation en question. Et puis en fait, il va y avoir un cadeau, une invitation imprévue de son autre qui va vraiment venir lui offrir son cœur. Et puis ça va lui permettre de sortir de cette monotonie. Comment le féminin sacré voit-il l'évolution de la relation? Bon, il y a une solution. La solution va venir du féminin sacré. C'est lui qui va être la clé, en fait. Ça va être son fonctionnement. C'est certainement le féminin sacré qui va offrir son amour au masculin sacré. Et c'est ce qui va vous permettre de recommencer une nouvelle relation, faire une page blanche, en fait, tourner la page par rapport au passé et réécrire quelque chose sur de nouvelles bases. La solution va venir du féminin sacré. Donc si vous vous retrouvez dans le côté du masculin sacré, c'est votre hôte qui va faire le premier pas vers vous en fait. Hein. Et si c'est l'inverse, eh ben c'est à vous de faire ce premier pas, puisque la clé c'est le féminin sacré qui l'a entre les mains. Féminin sacré qui peut être un homme ou une femme. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Hein. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette guidance vous a plu. Je vous remercie pour vos likes. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter pour avoir des informations plus précises sur votre relation. Et je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.